Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Minute de Vivi avec moi Viviane. Je vous souhaite comme ça un très bon début de semaine. Notre sujet aujourd'hui porte sur comment économiser pour les fêtes. Je vous prends comme ça l'exemple de la fête de Noël, la fête d'Halloween et la fête d'Action de Grâce, généralement appelée Thanksgiving. Je pense que la première des choses pour pouvoir économiser et passer une très bonne fête, c'est de comprendre la fête en soi. Lorsqu'on comprend la fête en soi, on est capable de mieux l'organiser et de la planifier à notre manière parce qu'on comprend c'est quoi exactement qu'on devrait fêter et célébrer. Parce que très souvent, on se jette juste dans des traditions sans toutefois les comprendre. Comment économiser par exemple pour la fête d'Halloween et pour la fête de Noël et toutes les autres fêtes, parlant de ce qu'on fait généralement, les décorations. Il y a une grande chance qu'en achetant seconde main, on sauve beaucoup d'argent parce que les décorations et les costumes, par exemple, pour Halloween, seconde main, très souvent, ils n'ont pas vraiment été utilisés et ils sont encore de bonne qualité. Donc, on sauve de l'argent et on a des décorations. Donc, c'est bien de regarder seconde main et aussi, c'est bien de regarder les soldes. Donc, je vais commencer comme ça un ordre de points que j'ai relevé pour vous. Pour économiser pour notre budget et sauvegarder de l'argent pendant les fêtes, c'est quoi? Premièrement, il faut établir son budget, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, et le respecter. Avoir son budget, le respecter. Deuxièmement, c'est bien de dresser la liste du Père Noël. J'aime bien l'appeler comme ça parce que Père Noël était ce petit papa là qui nous apportait tous des cadeaux. J'y ai cru jusqu'à un certain âge. Donc comme ça on dresse la liste du Père Noël après avoir établi notre budget et on va respecter bien sûr. On établit cette liste du Père Noël, on commence dès maintenant à faire le lèche-vitrine. Après le lèche-vitrine, on commence par spotter, par remarquer dans quel magasin fait les soldes et quel ne le fait pas. Lorsqu'on remarque les rabais, on commence par comparer le prix parce qu'on veut le prix le plus bas. On compare les prix et ensuite on privilège, je pense très souvent, l'achat en ligne pour ceux qui peuvent parce qu'en achetant en ligne, je vous parie, vous sauvegardez plus d'argent et vous ne vous déplacez pas généralement. C'est aussi un avantage pour ceux qui n'ont pas le temps de choper. Donc, établir son budget qu'on va respecter. Dresser la ligne du Père Noël en deux. 3, il faut commencer par choper dès maintenant. 4, il faut chasser les rabais, les soldes. 5, il faut comparer les prix. 6, il faut privilégier l'achat en ligne pour ceux qui ne peuvent pas aller choper tout le temps et aussi parce qu'en ligne, les choses sont plus moins chères. Mais ça, c'est surtout pour ceux qui peuvent se permettre d'acheter en ligne. En 7, il faut faire preuve d'abnégation. Pourquoi est-ce que je dis faire preuve d'abnégation? Parce qu'on a très souvent tendance, en allant choper, de vouloir s'acheter des choses pour soi aussi. Mais ce moment-là, c'est pas le moment de faire des choses pour soi. On a une liste, on a un budget auquel on doit s'en tenir. Donc, il faut juste acheter les cadeaux et ne pas s'offrir de cadeaux. Faire preuve d'abnégation, ça c'est notre point 7. Notre point 8, pour ceux qui le peuvent, c'est bien de pouvoir confectionner nos propres cadeaux. Au lieu d'aller payer quelqu'un pour qu'il nous emballe nos cadeaux, on peut le faire soi-même. C'est plus facile. Et en 9, c'est bien de partager la responsabilité de la réception. Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, pour le repas, nos invités pourront venir en apportant quelques petites choses. En 10, je pense que c'est bien de mettre l'accent sur les traditions immatérielles. Pourquoi je dis traditions immatérielles? Parce que ce qu'on garde comme souvenir pendant les fêtes, ce n'est pas les cadeaux qu'on a reçus, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, au lieu, par exemple, d'offrir des cadeaux qui coûtent très cher, ainsi de suite, que
très souvent les enfants ou d'autres personnes ne vont même pas vraiment prendre en compte. C'est bien de privilégier des activités comme prendre un chocolat chaud autour du sapin de Noël, se raconter des histoires, jouer, faire des jeux de société, du Scrabble, ainsi de suite. Bah, ces mémoires-là, ces souvenirs-là, désolé, pas ces mémoires, l'anglais est déjà dans ma tête à tout moment. Ces souvenirs-là, c'est eux qui nous permettent vraiment de se rappeler et d'aimer à nouveau la fête. Et c'est ces souvenirs concrets qui permettent de maintenir la flamme, la beauté de cette fête-là chaque fois. Donc, si on peut privilégier ces activités, à la place, par exemple, d'aller à un concert où on va dépenser comme 300 $ pour le ticket, c'est mieux. Je ne dis pas de ne pas aller au concert. Si ça rentre dans notre budget et si on a les moyens, c'est bien de le faire. Mais si on est dans une optique qu'on veut sauvegarder de l'argent, c'est bien de privilégier d'autres activités qui ne nous coûteront pas ou qui nous coûteront moins que ce qui coûte plus cher. Donc, en dernier point, si je peux rajouter celui-ci, je demanderai de préparer le Noël prochain après ce Noël, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut recycler comme les décorations. On peut utiliser les mêmes décorations le Noël d'après. On peut utiliser les mêmes sacs cadeaux avec des cadeaux différents peut-être à l'intérieur le Noël d'après. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Donc, commencez par préparer son Noël le prochain pendant l'année courante. Et une autre chose, pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Boxing Day qui est juste après Noël, le 26. Beaucoup de personnes profitent de ces soldes-là parce que les produits sont vraiment coupés de moitié et puis ça permet d'économiser beaucoup d'argent aussi. Bah, c'est tout pour ce que j'ai pu relever pour vous pour la Minute de Vivi cette semaine. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'autres conseils ou d'aide pour des organisations, n'hésitez pas, contactez-moi inbox. Vous avez mon numéro de téléphone sous la vidéo ou vous me contactez à travers notre page Facebook, la Minute de Vivi. Je me ferai un plaisir de vous aider. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de souscrire et aussi de partager pour pouvoir aider d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci pour votre soutien et support. Et n'hésitez pas, la Minute de Vivi, c'est pour vous. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'en parle, ce sera avec plaisir. Faites-moi savoir. Je vous aime, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien et à la prochaine.